Hello, hello tout le monde! Bienvenue dans ce live du premier jour d'Atlantis. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, que ce soit sur le Zoom, que ce soit évidemment sur le groupe Facebook. Bonjour à vous, vous pouvez me mettre des commentaires sur, que ce soit sur le Facebook ou pour celles qui sont en direct ici sur le groupe, sur Facebook, sur le Zoom, pardon. Et vous pouvez mettre des hashtags replay aussi pour les personnes qui vont nous regarder en replay, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui vont nous regarder en replay. J'ai envie d'abord de te féliciter parce que tout le monde n'est pas prêt, loin de là, tout le monde n'est pas prêt du tout à réellement créer du changement dans sa vie, pour se sentir plus heureux, plus épanoui, pour trouver un équilibre aussi entre sa vie professionnelle, sa vie privée, son couple, la relation avec ses enfants, soi aussi, parce qu'on ne va pas s'oublier dans l'équation, il y a le pro, il y a le couple, la famille. Et puis, il y a soi aussi. Alors, avant d'aller plus loin, je profite pour te rappeler que tu as la possibilité de prendre un appel avec moi, ce que j'appelle l'appel de la bonne fée, parce que cette semaine, durant les 8 jours d'Atlantis, je vais être la marraine de ta bonne fée, comme dans Cendrillon. L'objectif, en tout cas, de cet appel, c'est de te découvrir aussi quelles sont tes problématiques, qu'est-ce qui t'amène à suivre Atlantis, et puis aussi de voir comment je vais pouvoir t'aider. Aussi, petit point supplémentaire, tu as un workbook. Le workbook, il n'est pas juste là pour faire joli, loin de là. Il est là pour t'aider durant toute cette semaine, à la fois d'avoir un support sur lequel tu peux prendre des notes, mais en même temps, tous les jours, tu vas avoir, je vais te le renvoyer parce qu'il va être évolutif, tu vas avoir des exercices à réaliser et je vais te demander de le poster sur le groupe. La première chose, pourquoi est-ce que je ne t'envoie pas tout d'un coup? Parce que je vais t'expliquer comment moi je fonctionne. C'est que moi, quand j'ai tout d'un coup, eh ben, je prends de l'avance, je chipote, je commence à répondre aux questions et puis il s'avère que quand j'ai les consignes, je me rends compte que ce que j'ai fait, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire et qu'il me manquait des informations. Donc, j'ai décidé que cette fois-ci, en tout cas, vous avez la base du workbook que vous pouvez déjà télécharger et tous les jours, je vous enverrai l'évolution du workbook parce que vous aurez les informations durant le live. Comme ça vous permet aussi de regarder le live, d'avoir plein d'infos, d'avoir des pépites parce que vous allez avoir des transformations massives durant toute cette semaine. Ce que je voulais dire par rapport au workbook aussi, c'est que c'est important de pouvoir partager vos réponses sur le groupe. Oui, il y a 2000 personnes qui sont sur le groupe, vous inquiétez pas, il n'y a jamais 2000 personnes qui voient les posts, loin de là. C'est le moment de sortir de sa zone de confort et de commencer à être visible. Pourquoi? Parce que c'est pas juste avec son petit ego de se dire ah oui, mais non, France, j'ai peur de partager sur le groupe. Je l'ai encore vécu hier, il y a des moments où vous avez vu sur les réseaux sociaux une vidéo, un post, ça vous a inspiré. Sachez que vous pouvez être la prochaine source d'inspiration parce que vous allez partager, parce que vous allez transmettre, parce que vous allez juste partager dans votre simple authenticité, dans votre humilité. Et c'est ça, moi, que je cherche aussi avec vous, c'est que de un, vous sortiez de votre zone de confort, mais en même temps, c'est que vous vous rendiez compte que juste en étant vous-même, vous pouvez déjà être assez et déjà être une source d'inspiration pour les autres. Parce que parfois on me dit oui, mais France, moi je saurais jamais faire ce que tu fais. Je vous assure que s'il y a 10 ans on m'avait dit que je ferais ce que je fais aujourd'hui, je ne les aurais pas cru. Donc, postez vos travaux aussi. C'est une manière de vous engager dans votre propre transformation et c'est le moment d'inspirer aussi d'autres personnes et de pouvoir créer du momentum aussi, c'est-à-dire un vortex qui va se créer au fur et à mesure avec les autres membres ici d'Atlantis et aussi du groupe Les Princesses en Basket. Alors, le but d'Atlantis, c'est quoi? Clairement, c'est de vous accompagner pour maîtriser l'art subtil entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Et dans la vie privée, j'y intègre évidemment le couple, la famille. Vous mettez tout ce que vous voulez en plus. Et alors, il y a un point commun entre les deux, c'est vous. Donc, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir mettre du lien entre les deux et puis en finir avec la culpabilité. On va aller mettre du et, ou on a tendance à mettre du ou, la businesswoman ou la bonne mère, la businesswoman ou la bonne épouse. On va aller mettre du et ici, où on a tendance à mettre du ou. Et puis, je vais vous apprendre aussi durant toute cette semaine à mettre du non négociable. Pas parce que j'aime bien ce mot-là, pas parce que je veux que vous deveniez intransigeante, pas du tout, mais que je veux que vous appreniez à vous connaître.
et que plus vous allez vous connaître, plus vous allez pouvoir devenir non négociable sur certains points. Et quand on est non négociable, vous allez découvrir qu'il y a zéro culpabilité. C'est comme ça, un point, c'est tout. Et vous allez voir, c'est kiffant. C'est ultra kiffant. Et puis, vous allez mettre du moi d'abord. Ça aussi, c'est juste génial de pouvoir mettre du moi d'abord. Le moi d'abord, pourquoi est-ce que je vais te dire ça? Parce que on va aborder durant cette semaine cette partie, je vous ai parlé de la partie pro, de la partie perso, puis à vous, parce que vous êtes quand même le centre. Donc, on va aller voir comment on peut se mettre soit d'abord, sans être égoïste, et en se détachant de la culpabilité que tous les autres pourraient vous renvoyer potentiellement. Alors, à qui ça s'adresse Atlantis? À qui s'adresse ces 8 jours de masterclass? À toutes ces femmes qui sont des entrepreneurs, qui sont des leaders, qui sont des directrices d'entreprise, qui sont des managers, qui se sont vraiment investis professionnellement pendant des années et qui ont très 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 envie de retrouver un équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle parce que, ben, mine de rien, elles n'ont pas beaucoup de temps. Elles ont l'impression par moment de ne pas être assez, pas être une assez bonne mère, une assez bonne épouse, pas assez présente. Enfin bon, la liste est longue, hein, vous pouvez rajouter d'ailleurs, vous, c'est quoi votre pas assez à vous? Moi, j'avais vraiment cette sensation à l'époque, j'avais pas le temps. J'avais l'impression d'être une très mauvaise mère parce que j'étais pas. C'est comme si j'étais présente physiquement, mais ma tête était tout le temps dans mon travail. Dès que j'avais l'occasion de pouvoir, que ma fille s'occupe à quelque chose, j'aurais ouvert mon ordinateur et je travaillais sur un dossier. J'allais au téléphone pour répondre, j'allais aux toilettes plutôt pour répondre au téléphone. Donc, j'imagine que je suis pas la seule dans le cas. Donc, dites-moi un peu, c'est quoi vous, en quoi vous n'êtes pas assez? Moi, j'avais l'impression de ne pas être une assez bonne épouse. Mon mari à l'époque, il me disait toujours, il me disait pas toujours, il me disait parfois, et c'est à un moment donné, ça a été un élément déclencheur de ma séparation, s'il me disait, t'es pas la femme que j'ai connue, t'as changé. Et je suis tombée amoureuse de la femme que j'ai connue, pas de la femme qui était aujourd'hui. Mais là, quand vous entendez ça, je vous assure que fou, ça vous met une bonne dose de culpabilité. Vous avez l'impression du coup que clairement, vous n'êtes pas assez. Petite chose supplémentaire aussi, durant les 3 prochains jours, jusque mercredi du coup, j'ai envie de vous parler d'un concept que j'aime beaucoup. Certains participent, ont déjà participé. Ça s'appelle générosité appelle générosité. Pourquoi? Parce que on est tous conscients que dans la vie, plus on croit qu'on a de la chance, plus on a de la chance. Plus on est attiré par le beau, plus on voit le beau. Plus on a de réussite, plus on réussit. Plus on a de succès, plus on a de succès. Eh bien, ceci, c'est la même chose. C'est le concept de ben, plus vous êtes généreuse, plus la générosité arrive à vous. Et l'idée ici, c'est de participer à un concours. Alors, vous savez, moi, j'aime bien les concours où tout le monde gagne. J'adore ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez petit, vous aviez les petites machines où vous aviez un bras qui vient chercher une peluche ou un petit quelque chose. Et souvent, on perd et on est frustré et on râle. Et moi, j'adorais parce qu'il y a une époque où on allait dans un endroit et en fait, on gagnait toujours. Et j'ai trouvé ça juste génial du concept de on gagne toujours. C'était juste génial. Donc l'idée, c'est quoi ici? Je vais vous demander d'inviter 5 amis. Combien? 5. 5 amis qui souhaitent aussi, ou dont vous percevez que ce serait vraiment top pour elles, qu'elles trouvent un équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Quand elles sont ajoutées dans le groupe, à ce moment-là, et qu'elles sont dans le groupe, hein, donc tu les envoies, tu envoies un message en privé comme de quoi elles doivent valider leur inscription, tu remportes la retraite libération d'1 heure et demie sur le thème de la légèreté et d'écouter le flow de la vie. Tu vas voir, c'est génial. D'une valeur de 497 euros, 497 euros pour ceux qui parlent pas le belge comme moi, qui se donnera au mois d'août. Donc ça, c'est cadeau pour toutes les personnes qui invitent 5 amis qui valident leur inscription sur leur groupe des princesses en basket. Donc il suffit que tu es sur le groupe Les princesses en basket, tu les invites et tu leur envoies un petit message en privé en disant qu'il faut qu'elles valident leur inscription. Et c'est cadeau pour toi. Dès que les 5 sont validés, tu m'envoies un petit message et je t'enverrai du coup les infos pour cette retraite. Important aussi de t'engager. Pose-moi des questions. C'est vrai qu'ici, c'est le premier jour, je tâtonne encore. J'arriverai peut-être pas encore à répondre à toutes les questions en même temps que le live et ainsi de suite. Ça va s'améliorer au fur et à mesure de la semaine. C'est toujours le track du début. En tout cas, pose-moi tes questions, même dans le groupe Facebook, que ce soit en direct ici.
j'y répondrai personnellement. Ça, c'est l'avantage d'être maintenant, c'est que c'est moi qui vais répondre personnellement à toutes les questions qui vont être posées, que ce soit sur le groupe, que ce soit ici sur le chat. Euh, Mettez toutes les masterclass à votre agenda. C'est le même lien pour le Zoom. Mettez votre agenda, la masterclass dans votre agenda tous les jours. Si vous ne savez pas être en direct, posez-le dans votre agenda à un autre moment. Moi, par exemple, je sais qu'il y a des masterclass que je posais vers 18 h, le moment où j'étais en train de préparer le repas et en même temps j'essayais d'être le plus présente possible, ou alors je me fixais un moment début d'après-midi où je pouvais être un peu plus cool, ou en soirée. À vous de voir, il y en a qui se lèvent plus tôt pour pouvoir la regarder, celle de la veille, le lendemain matin tôt, quand ils sont au calme sans les enfants. Donc c'est à vous de voir quand c'est le plus jouable pour vous, le top étant évidemment de pouvoir être 100% présente parce que c'est pas pour moi que vous le faites. Ici, c'est pour vous que vous êtes là. C'est pour créer de la transformation dans votre vie, c'est pour pouvoir trouver de l'équilibre entre votre vie perso et votre vie privée pour vous. C'est important du coup de s'engager. Vous le faites, on y va à 100%, on y va à fond. Et puis alors, vous avez votre workbook. Dans le workbook, il y a des devoirs. Les femmes avec lesquelles je travaille sont des femmes qui ont un grand sens du devoir, avec des il faut et des je dois assez colossaux dans leur vie. C'est assez chronique. Je ne vous mets pas quelque chose en plus, c'est pas l'idée. L'idée, c'est d'avoir des prises de conscience. C'est de pouvoir se poser, s'arrêter, s'octroyer un moment pour soi. Parce qu'il y en a qui vont me dire, ah oui, mais je l'ai fait dans ma tête. Non, 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 non. Quand on le fait dans sa tête, ça, c'est juste se dire, ah bah c'est bon, j'y ai réfléchi. C'est comme si tu te dis, ben, j'ai médité 32 secondes. C'est sympa, oui, mais ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment de pouvoir te dire, je m'assieds, je prends des notes, je mets de la conscience sur ce que je suis en train de faire et sur ce qui est en train de ressortir. Autrement, il n'y aura pas de changement dans ta vie. On a besoin de mettre dans la matière pour que tu aies des prises de conscience. Parfois, on se dit, oh, j'ai eu une prise de conscience, c'est génial. Qu'est-ce que ça change dans ta vie si on regarde 6 mois plus tard, 2 ans plus tard? Souvent, rien du tout. Par contre, si tu as une prise de conscience et qu'en plus de ça, tu t'es posé, tu as pris du temps pour toi, tu as intégré à l'intérieur de toi, je peux t'assurer que là, la transformation, elle va être puissante. Donc, pose-toi. Je ne fais pas des exercices qui durent 4 heures, loin de là. C'est juste des réflexions. Et ces réflexions-là, je te demande de les partager sur le groupe Facebook sur lequel je vais pouvoir te suivre du coup. Et puis alors, pour toutes celles qui postent, qui publient, qui expliquent leur ressenti, ce qu'elles perçoivent, c'est qu'il y a une surprise pour toutes celles qui s'engagent. Et puis, vous pouvez aussi commenter les posts les unes des autres. Ça vous permet du coup d'être active, d'être généreuse, et je vous assure que ça va vous revenir d'une manière ou d'une autre, ça j'en suis intimement convaincue. Je vais vous donner énormément de pépites. Donc aussi, plus vous serez présent, plus les transformations seront grandes et tant mieux évidemment si après tu as l'occasion de rejoindre un des processus parce que clairement, oui, aussi en cours d'Atlantis, je vais te proposer une offre. J'en profite aussi pour t'amener aujourd'hui dans les coulisses de celles qui maîtrisent l'art subtil parce que l'équilibre c'est vraiment subtil. Donc de maîtriser l'art subtil de l'équilibre de la vie pro, la vie perso, le tout avec brio durant toute cette semaine. Alors, je te garantis que tu vas repartir, je veux dire tous les jours, parce que ça j'en suis sûre, mais au moins avec une pépite qui va avoir un impact massif sur ta vie durant ces 8 jours. Alors, qui aujourd'hui, et tu vas pouvoir me le mettre dans le chat, écoute bien, qui a envie d'avoir une vie beaucoup plus sereine, une vie où tu jongles facilement avec ta vie privée, ton pro, et surtout où tu peux laisser derrière toi la culpabilité. Qui a envie de cette vie plus sereine et qui a envie de pouvoir jongler avec sa vie pro, perso, pour laisser derrière soi aussi la culpabilité? Mets-le moi dans le chat, que je puisse le voir. Yes, je vois qu'il y en a quelques-unes qui sont... Bonjour Isabelle qui est avec nous. Bonjour Anne-Catherine aussi qui est avec nous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je regarde aussi sur le Facebook. Hop, je regarde où j'en suis aussi.
On va partir du coup vraiment dans une véritable aventure ensemble. On va vibrer ensemble, c'est le but. Et je vais avoir besoin qu'on monte tous l'énergie ensemble. Ça, c'est primordial pour toi, parce qu'il n'y a pas de changement quand on n'est pas dans un niveau d'énergie suffisamment haut. Donc, on va créer ce mouvement, ce momentum, ce changement ensemble, progressivement, avec bienveillance, avec beaucoup de douceur et surtout en montant l'énergie. Donc, comme je l'ai dit, n'hésite pas, tu commentes, tu partages. Quand je dis tu partages, c'est pas spécialement partager les publications, c'est que tu partages ton ressenti, tu partages ce que tu vis. Ça reste dans un espace de bienveillance. Et comme je l'ai dit, c'est pas, n'est pas, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir peur, et moi la première, hein, donc je comprends très bien ceux qui n'aiment pas partager parce qu'il y a une espèce de pudeur ou de peur du jugement ou de peur de ce que les autres pourraient penser. Euh, Vraiment, vous pouvez le partager. C'est l'idée, c'est d'inspirer. Soyez à partir d'aujourd'hui une source d'inspiration pour les autres. Alors, qui suis-je, moi, finalement, et quelle est mon histoire pour pouvoir partager là-dessus? Donc, moi, je m'appelle France Drion, parce que ce serait peut-être bien, il y a peut-être des gens qui sont ici qui ne me connaissent pas du tout. Je suis coach en mindset pour les entrepreneurs et puis pour les managers aussi et les dirigeants d'entreprise qui veulent aussi maîtriser l'art de l'équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle et puis surtout en finir avec la culpabilité. Et comment j'en suis arrivée là? Parce que ça n'a pas toujours été le cas, loin de là. Moi, je viens d'une famille très culpabilisante, mais très culpabilisante, avec un niveau d'exigence très, 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 très haut. Et j'avais toujours, depuis toute petite, cette impression que peu importe ce que je faisais, ce n'était jamais assez. Assez bien fait, assez bon. Et je me souviendrai toujours d'un moment particulier dans ma vie où la culpabilité a été... Il y en a plein, hein, mais ça, c'est un moment qui vient là maintenant. C'est le jour de mon mariage. Mon papa a dit dans son discours, je te souhaite de ne jamais reprendre mon nom de famille. Parce que vous le savez, quand on se marie, souvent on prend le nom de l'époux. Et ce jour-là, en fait, j'ai décidé que je ne quitterais jamais mon nom de famille. Tellement, je crois qu'au fond de moi, je savais que je m'embarquais dans une histoire qui était, auquel j'avais envie de croire, mais qui était vouée à l'échec. Et pendant 4 ans, j'ai fait tout ce qui était possible et inimaginable pour ne pas divorcer de peur d'affronter mon père et de lui dire que je reprenais son nom. Et ce sont toutes des petites choses comme ça qu'on peut avoir dans sa vie. Moi, une maman qui est extrêmement exigeante. C'est une chef d'entreprise qui a toujours très bien réussi. Et c'était toujours, peu importe ce qu'on faisait à la maison, c'était pas comme elle voulait, c'était pas assez bien fait, c'était jamais assez. Et donc, j'avais toujours cette impression, moi personnellement, que bah, peu importe ce que je fasse, c'était pas assez. Alors, je vous dis même pas, l'apothéose de la culpabilité, c'est quand ma fille est née. Vous pouvez mettre hein, en même temps dans votre histoire, s'il y a des moments où vous avez comme ça des souvenirs, peut-être d'exigences de vos parents, d'un souvenir précis où vous avez eu, comme moi je viens d'avoir le souvenir de mon mariage, un souvenir précis où vous vous êtes senti coupable. Euh, je me souviendrai de ce moment où, ça a commencé avec la grossesse déjà de ma fille. Moi, je voyais toutes mes copines qui étaient là en train de parler avec leur bidou, leur faire des petites papouilles, envisager l'avenir avec leur bébé. Moi, c'était abstrait pour moi. Mais genre, je comprenais pas du tout ce qui se passait. Et quand leur bébé naissait, c'était waouh, c'était juste extraordinaire. Moi, ça s'est pas passé comme ça, mais pas du tout. Moi, quand ma fille, elle est née, j'ai été plus comme le petit prince et le renard, à avoir besoin d'apprivoiser. Apprivoiser d'abord un nouvel être. Moi, je suis pas quelqu'un qui laisse rentrer les gens dans ma vie comme ça et qui me dit, ouh, c'est génial, les gens, ils sont cool. Oui, par moment, mais là, c'est mon quotidien. Je n'ai pas eu de manuel d'emploi de comment être une maman, ou en tout cas, comment passer d'entrepreneur libre à maman à temps plein qui ressemble plus à une vache à lait. je- il y avait un gap entre ma vie d'avant et ma nouvelle vie. Et je crois que, enfin, d'une certaine manière, j'étais pas préparée du tout à ça. Il y avait personne qui m'avait dit ce qui allait se passer. Si, on m'avait dit, mais j'étais pas du tout prête à ça. Et ça a été très difficile pour moi. Et je me suis sentie extrêmement coupable de pouvoir avoir des moments où j'aurais tellement voulu retrouver ma vie d'avant où c'était beaucoup plus facile, où j'avais pas un enfant à gérer. Je me sentais coupable de oser penser ça. Je me sentais coupable d'avoir l'impression que j'aimais pas mon enfant. Alors que c'était pas vrai, je l'aimais. Juste que c'était nouveau, j'apprivoisais quelque chose de nouveau.
Je me sens, et alors la parentalité a augmenté évidemment la culpabilité. Et ça a été pour moi l'apothéose quand, à 3 ans et demi, Lisa passait toujours pas ses nuits. Donc il faut savoir que moi j'ai été nutritionniste pendant 12 ans, j'avais 2 cabinets de consultation, j'avais une patientèle qui tournait à plus de 3 mois parce que j'avais énormément de patients. Et Lisa, à 3 ans et demi, passant toujours pas ses nuits, je me suis effondrée un jour. Parce que quand tu commences à 8h30 du matin, que tu termines à 19h, puis tu sais que tu as toujours du retard, donc tu rentres pas avant 20h, que tu rentres, ton enfant il est infernal parce qu'il est content de te voir, mais il est épuisé, que toi tu es contente de l'avoir, mais tu es aussi épuisé, ben moi je passais, c'était pas du plaisir pour moi de rentrer chez moi. Ça ne l'était plus. Et là aussi, je me sentais coupable parce que je me disais, c'est pas normal de penser ça. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que ça change. Qu'est-ce que je dois sauver? D'abord moi. Moi, je devais me sauver en priorité. Et puis j'ai cru qu'il fallait du coup choisir entre son pro et son perso. Donc j'ai choisi mon perso. J'ai arrêté de travailler pendant plusieurs mois parce que j'étais plus capable. Et petit à petit, j'ai appris à reconstruire ma vie en mettant du et où je mettais du ou. Et alors, ce qui a été magique pour moi, évidemment, c'est la rencontre de Pierre qui est ici sur le Zoom aussi avec moi, qui est l'homme avec lequel je partage ma vie, qui lui m'a vraiment appris à prendre du recul, à, à me connaître d'abord, à connaître qui je suis et qui j'ai envie d'être et avoir partout les zones où je veux être non négociable et où je mets du moi d'abord. Et ça, c'est ce que je vais vous apprendre durant toute cette semaine. Alors, est-ce que c'est vraiment possible d'être une businesswoman et une bonne mère? Je pense sincèrement que le business et la parentalité, ce sont deux chemins spirituels et de développement personnel les plus puissants que je connaisse. Le business, d'une part, clairement, c'est c'est un truc de fou. Mais alors la parentalité, évidemment, il n'y a que les parents qui peuvent comprendre ça. Je pense que vous êtes toutes d'accord avec moi qu'il n'y a pas un jour où on ne se remet pas en question quand on est parent. Rien n'est jamais acquis. Un enfant n'est pas l'autre, un âge n'est pas l'autre, et c'est non-stop de la remise en question. Alors, j'ai observé un petit peu tous les différents styles de maman, business, woman que j'avais autour de moi, que ce soit dans les clientes, que ce soit dans les sondages que je fais, que ce soit dans les gens que je rencontre, et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment, je les ai appelées les bonnes mères in business, les BMB. Elles ont des points communs. D'abord, elles sont expertes dans leur domaine. Elles ont un grand souhait, et peut-être que tu vas te reconnaître. Dis-moi d'ailleurs dans quoi tu te reconnais. Elles ont un grand souhait de bien faire. Elles aiment d'ailleurs d'être appréciées. Elles ont difficile de dire non. Est-ce que ça te parle? Avec souvent un besoin de reconnaissance. Je mets pas le besoin de reconnaissance comme étant quelque chose qu'il faut, qui est pas bien. Le besoin de reconnaissance, on en a tous. Les enfants sont les premiers à en avoir. Regardez comme ils font des pieds et des mains pour que les adultes les regardent. On a tous un besoin de reconnaissance et clairement, si je n'avais pas un besoin de reconnaissance, je ne serais pas en train de faire ce que je fais aujourd'hui, là, maintenant avec vous. Ce qui se passe, c'est comment il est dirigé. S'il est dirigé pour contribuer ou s'il est dirigé dans un désir égotique. Et pour la plupart du temps, mes clients, les personnes qui me suivent, sont des personnes qui ont juste envie de contribuer. Et ce besoin de reconnaissance est un moteur, un feu, un fuel qui leur permet justement d'aller plus loin, de se dépasser encore plus, de donner encore plus. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de... C'est un privilège d'avoir ce besoin de reconnaissance. Ce sont des femmes aussi qui ont besoin de challenge, qui s'ennuient vite. Ce sont aussi des personnes qui ont besoin de se sentir vivantes. Mais, je vais mettre un mais, qui, même si elles ont besoin de se sentir vivantes, c'est pour ça qu'elles aiment le challenge, il y a des moments où elles sont happées par la vie et où elles finissent par tout doucement s'éteindre. Et c'est là où elles sont pour le moment, c'est un peu la tête. C'est un petit peu comme si on vous mettait un masque et un tuba et qu'il y a des moments où vous sortez la tête hors de l'eau, puis il y avait des moments où vous avez besoin de votre tuba pour respirer. Et vous avez elles ont souvent un grand besoin de liberté. Et un grand besoin de liberté qui, au passage aussi, quand la vie les happe dans leur quotidien, fait qu'elles se formatent, qu'elles se conditionnent parce qu'elles sont très bonnes dans ce qu'elles font. Et à un moment donné, ça implose à l'intérieur d'elles-mêmes et elles savent
il y a du mal à gérer. Ça veut pas dire qu'elles gèrent pas leurs émotions, et ainsi de suite. C'est pas du tout ça que je veux dire. C'est juste qu'à un moment donné, ce besoin, il te redevient viscéral et il est un peu chaotique du coup. Parce que les gens ne comprennent pas, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es comme ça pour le moment? C'est la crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine. Bah non, en fait, c'est juste que j'ai mis tellement de pression sur le il faut, je dois, que là maintenant j'ai un petit peu besoin que ma carapace, elle parte un petit peu. Ce sont des femmes aussi qui ont une belle carapace, hein, une belle carapace qu'elles se sont forgées durant des années. Alors dans les BMB, donc les bonnes mères in business, il y en a quatre types. Combien? Quatre. Il y a quatre types de bonnes mères in business. Il y a la première, ce sont des femmes qui sont le nez dans le guidon. Mais carrément, hein. Elles sont elles sont nées dans le guidon, elles ont des œillères, elles avancent et elles ne veulent rien changer. C'est OK d'être comme ça. Mais elles n'ont pas conscience qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne et qu'elles vont droit dans le mur. Elles ne voient pas le mur parce elles sont nées dans le guidon. Donc il n'y a pas de souci. Le jour où elles seront face à leur mur, qu'elles seront dedans, souvent il y aura une action. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai travaillé pendant un an dans un service d'oncologie, il n'y a pas très très longtemps, comme pour donner des cours de cuisine. Après 12 ans de nutrition, j'aime bien te retoucher comme ça parfois avec mes premiers amours. Toutes les personnes que j'ai rencontrées quand je leur demande qu'est-ce que votre maladie vous a appris, elles m'ont toutes dit à me mettre en priorité. Et donc souvent, ben, il faut avoir un accident de la vie, il faut avoir une maladie pour pouvoir se dire stop pour ces personnes-là. En deux, on a les personnes qui sont aussi avec le nez dans le guidon, les œillères, mais il y a un peu plus d'espace, il y a un peu plus de visibilité. Elles ont conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'elles en souffrent, il y a cette culpabilité qui est là. Elles ont tendance à se plaindre un peu comme Calimero, mais elles ont tellement peur du changement qu'en fait, elles préfèrent pas bouger. Il n'y a pas d'action. Et puis, il y a les troisième styles de personnes que moi j'aime beaucoup. Ce sont les femmes qui passent à l'action, qui ont tendance à être dispersées, qui n'ont pas de cadre, qui manquent de limites, qui avancent un peu comme vous allez voir la caricature, comme une poule sans tête avec une culpabilité, mais plus. Pourquoi? Parce qu'elles sont investies à 100%, elles sont investies à 100% dans leur business, voire dans leur business, parce que parfois il y a plusieurs business. Elles sont investies à fond chez leurs enfants, dans leur couple. Elles espèrent avoir du temps pour elles, mais elles n'en trouvent pas parce que le temps, ben, il n'est pas toujours extensible suffisamment pour pouvoir l'avoir. Et elles se fatiguent, en fait, très fort. Mais par contre, elles ont conscience vraiment qu'il y a quelque chose à mettre en place, il y a des fondations à recréer pour pouvoir amener de la sérénité, de la légèreté à l'intérieur de soi et un timing qui soit beaucoup plus calme. Et puis le quatrième style de bonne mère in business, ce sont les leaders aussi, ce sont les femmes d'affaires qui maîtrisent vraiment leur expertise aussi. Et elles sont très investies dans leurs enfants, dans leur travail, elles gèrent plein de choses, mais alors au passage, elles se sont complètement oubliées. C'est du 100% business, 100%, je vais dire, plus parentalité, voire que couple, mais bon, on peut mettre le couple au passage. Mais alors, genre, le point commun entre les deux, ben, il est à zéro. Elles se sont complètement oubliées. Alors moi, clairement, j'accompagne ici dans Atlantis les nanas qui sont dans le point 3, dans le point 4, et aussi celles qui sont dans le point 2, qui acceptent de passer au point 3. Ça, c'est envisageable. Alors maintenant, on va partir on va aller dans la partie concrète de cette formation Atlantis. C'est quoi l'origine de la culpabilité? D'où elle vient, cette culpabilité? La culpabilité, on ne va pas chercher très loin, elle vient de plusieurs choses, elle vient souvent de nos attentes. On a des attentes, on espère les réaliser et ça ne se passe pas comme on a prévu. On se sent coupable. Je reprends l'exemple de la maternité. Moi, avant d'être maman, j'étais convaincue que je serais une maman extraordinaire. J'irais chercher tous les jours ma fille à l'école, je la déposerai à l'école. J'adorerais passer du temps à jouer à des jeux de société, à faire des bricolages, à passer toute mon après-midi et faire toutes mes vacances scolaires avec elle. J'adorerais pouvoir passer des heures à faire des devoirs et aimer ça. La réalité a été tout autre. J'aime bien de passer une après-midi à faire des bricolages avec elle. Et quand je dis une après-midi, ça s'appelle une heure. Je déteste jouer à des jeux de société, sauf exceptionnellement.
Quand je vais la conduire à l'école et que je vais la rechercher à l'école, les journées de travail sont beaucoup trop courtes, je suis hyper frustrée, donc non, je n'aime plus du tout ça. Donc il y a la, qui on voudrait être, l'espèce de fantasme, et puis il y a la réalité. Et là, ça crée de la dissonance et de la culpabilité. Et puis il y a toute la société qui vient nous mettre de la culpabilité. La plupart des femmes qui me suivent sont des femmes qui sont un peu des... C'est simple, hein, c'est que vous êtes des ronds ou des carrés plutôt. Ouais, on va dire, enfin, peu importe, vous êtes des carrés ou des ronds, ou peut-être même que vous seriez des étoiles. Ouais, vous serez plutôt une étoile. On serait plutôt des étoiles et on essaye de de nous faire rentrer dans un carré. C'est pas possible. On est des personnes, on est des leaders. Les leaders, par définition, ce sont des personnes qui sont non-stop. Imaginez que vous êtes sur un vélo, vous êtes non-stop en train de pédaler. Il y a des moments où on pédale plus vite, il y a des moments où on pédale plus lentement. Vous êtes non-stop en train de pédaler. C'est pas possible. On a besoin, enfin si c'est possible justement, on a besoin, nous, de mouvement, de bouger. Et il y a à côté de ça les personnes qui sont plutôt de l'ordre du conservationnisme, qui ont besoin de la stagnation. Mais alors, je vais vous dire une chose, et qu'on soit bien clair, parce qu'on va mettre tout le monde d'accord, j'ai quand même fait des années d'études à rallonge dans le domaine de la santé, dans le domaine médical, dans la science. Il y a un seul et unique moment dans la vie où on est dans un équilibre, l'alignement pour ceux qui sont dans la spiritualité, tous nos chakras sont alignés, peu importe. C'est la perfection de l'alignement, de l'équilibre. C'est quand on est mort. Je répète, l'alignement parfait, l'équilibre parfait de tous nos systèmes, de tout ce qu'on veut, c'est quand on est mort. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, il y a des gens qui vont vous envoyer une bonne dose de culpabilité parce que vous êtes la nouvelle version des nouvelles femmes et parce que ça dérange. Parce que il faut remettre en situation. Il y a moins de 60 ans que la femme a le droit de travailler sans l'accord de son mari. Les premières femmes millionnaires datent de début de 1920. Et encore, cet argent appartenait à leur mari, vu que la société appartenait à leur mari. C'est nouveau pour l'histoire de l'homme tel qu'on connaît l'homme moderne. C'est très nouveau dans l'histoire d'avoir des femmes qui sont businesswomen, qui sont mères, qui sont épouses et qui prennent soin d'elles au passage. Vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, regardez votre arbre généalogique, vous êtes la première ou maximum la deuxième génération à travailler et à être libre. Donc c'est normal. C'est normal que plein de gens vous renvoient de la culpabilité parce que on est dans un... Vous êtes des pionnières, vous êtes des visionnaires. Et j'ai envie de vous féliciter pour ça. C'est courageux. Pour beaucoup, ça semble normal, mais non, c'est courageux. Je vous félicite vraiment. Vous montrez une voie à suivre pour les futures générations et c'est magnifique. Maintenant, c'est clair que comme tout visionnaire, ça nécessite des critiques, des remarques de personnes qui préfèrent la stagnation, qui préfèrent la mort intérieure. Oui, la société va vous culpabiliser parce que dans l'inconscient collectif, c'est pas encore tout à fait jouable d'être une bonne épouse, une bonne mère, prendre soin de soi et d'avoir une activité professionnelle prolifique. On peut mettre du et partout où les gens actuellement mettent toujours du ou. Et vous êtes la nouvelle génération, vous êtes les nouveaux modèles. On va mettre du ou depuis trop longtemps. On met du et. Pourquoi? Parce qu'on culpabilise toujours les femmes. Et je ne suis pas féministe pour 2 balles, j'ai horreur de ça d'ailleurs. Mais c'est une réalité. N'oublions pas d'où on vient. Et parfois, d'où on vient, on regarde notre vie, mais parfois, ça nécessite de regarder les générations suivantes, précédentes et de se dire, waouh, quand même, vous imaginez ce que vous avez parcouru, ce que vous faites. Rappelez-vous, il y a encore 100 ans, on avait des domestiques qui s'occupaient de nos enfants. On avait les parents qui vivaient avec nous. Et ça, il ne faut pas chercher 100 ans. Pour certains, c'était encore vos grands-parents. On vivait en communauté. Et la plupart des femmes ne travaillaient pas.
Là, maintenant, on est dans des familles isolées, où les femmes et les hommes travaillent, où on a une répartition des tâches à la maison qui est souvent proportionnelle, qui est souvent, je vais dire, moitié-moitié. Mais nous, on doit trouver cette place où on met du et, où on avait tendance à mettre du ou. Alors oui, la société va toujours vous culpabiliser. Et puis on a, et ça c'est ma conviction, c'est qu'on a ce désir, et je me mets dedans parce que j'en fais partie, ce désir de tout contrôler. Et quand on maîtrise pas quelque chose, quand on a envie de tout contrôler, eh ben c'est pas top. De nouveau, on se sent coupable. Et puis il y a aussi la notion de ce désir d'être apprécié, d'être aimé, de plaire aussi, dans lequel on est conditionné, et ça dépend beaucoup de croyances familiales. Donc dites-vous que vous n'êtes pas parfaite. Et j'adore cette petite citation qu'il y avait dans les livres pour enfants de ma fille quand elle était petite. Si ta vie était parfaite, elle serait tellement moins chouette. Mais finalement, c'est pareil. Si toi, t'étais parfaite, mon Dieu, qu'est-ce que tu serais chiante. Tu sais, t'as même un bouquin qui a été écrit qui s'appelle Madame Parfaite est une connasse. Est-ce que t'as vraiment envie d'être cette connasse-là? Moi, pas. Moi, les Madame Parfaites, c'est clairement, elles me font chier. Donc, on diminue nos niveaux d'exigence, on réduit un tout petit peu nos niveaux d'exigence pour revenir dans le cœur, plutôt que dans notre tête qui veut la perfection, au travail, à la maison, avec nos amis, avec notre famille. Et alors, vous allez vous rendre compte que la culpabilité, elle est augmentée avec votre environnement. Quand j'ai ma maman ma fille est née, elle va avoir 6 mois, et elle me regarde, on est à table, et elle me dit, France, est-ce que tu crois sérieusement que tu étais faite pour être maman? Bah, uppercut du coup de gauche dans la face. Celle-là, elle est restée là pendant un bon moment. Et ça m'a obligée à me remettre tout le temps en question parce que ça a été loin. J'ai senti un scalpel me couper le cœur en deux. Il y a des moments dans notre vie comme ça où on a des souvenirs très précis de personnes qui nous ont dit des choses qui étaient incisives. Et alors, ce qui est génial, c'est que vos enfants, votre conjoint, le mien aussi, ma fille aussi, ils ont ce don d'aller voir où on a déjà fait une cicatrice d'incision et voilà, ils foncent dedans. Je sais pas si vous avez remarqué ça aussi. Ils vous piquent là où c'était déjà fragile. Ils sont merveilleux. Alors les parents aussi, hein, ils sont merveilleux pour ça. C'est souvent les gens qui nous aiment le plus qui sont parfois les plus doués dans la chirurgie de la destruction de notre estime de nous par moment. Et ils le font pas exprès, ils nous aiment. Ils parlent de leur peur, de leurs croyances, de leurs ressentis. C'est OK. Et les prenez pas pour vous. Parce que la plupart du temps, la culpabilité, elle vient pas de vous, elle vient de l'extérieur. Ou en tout cas, elle est exacerbée, elle est accentuée par l'extérieur. D'accord? Et ça me permet de faire le lien sur le deuxième point qui pour moi est important, c'est remettez le pouvoir à l'intérieur de vous. Vendredi, je discutais avec une amie qui est médecin spécialiste, renommée, et, euh, Et quand on parlait justement de cette culpabilité, elle me dit oui, mais moi, le jour où le système aura changé, le jour où l'hôpital aura changé ça, le jour où j'aurai quelqu'un qui fera ça pour moi, ça veut dire que tout son pouvoir, il est remis sur l'extérieur. Regardez-vous où vous avez du pouvoir. On a tendance à le laisser à l'extérieur. Moi, j'étais en colère contre ma mère par rapport à ce qu'elle m'a dit pendant des années, parce que je lui laissais encore du pouvoir dessus. Quand ma fille venait me dire, ah, maman, t'es jamais disponible pour moi, je lui laissais du pouvoir. Quand mon ex-mari, le jour où on s'est séparés, m'a dit, est-ce que tu te sens réellement capable de gérer notre fille toute seule? Je me suis dit, mais merde, je suis quand même sa mère, quoi. Enfin, ok, j'ai pas eu un manuel de. Enfin, je suis même pas sûre que je l'aurais lu, mais j'ai pas eu un manuel avec l'arrivée de ma fille, mais quand même, elle a 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis capable de gérer ma fille. Mais oh! Et là, ça m'a vraiment fait un grand électrochoc de me dire, oh, il faut arrêter là. Il faut arrêter de laisser les autres parasiter. Je suis déjà assez grande pour pouvoir me mettre de la culpabilité toute seule, ne venez pas encore en mettre une dose supplémentaire. Donc, regardez.
Devenez responsable de vos propres choix, de vos émotions et surtout, arrêtez de laisser les autres vous culpabiliser. Donc, posez-vous des questions. Ça, elles seront dans le workbook, donc vous n'êtes pas obligé de les noter. Je vous les enverrai juste après. C'est à qui je donne du pouvoir. Ça ne veut pas dire que vous le donnez tout le temps. Mais il y a des moments où vous donnez le pouvoir à vos émotions, parce que parfois on donne le pouvoir à ses émotions, à son patron. Alors quand je dis patron, c'est quand on est entrepreneur, évidemment, c'est pas spécialement ça peut être à des clients du coup. Quand on est médecin dans le paramédical, dans le médical, ça peut être à des patients, ça peut être à des infrastructures quand on est freelance, ça peut être à des investisseurs quand on est dans des startups, ça peut être mettez ce que vous voulez. Remplacez patron par toute source d'autorité en fait. Vos enfants, est-ce que vous leur laissez du pouvoir? Parce qu'il est très probable que oui. Moi, j'en ai laissé longtemps à ma fille, sans m'en rendre compte. Juste parce que elle venait mettre de l'incision. Et on s'habitue à ça, hein. On devient même addict d'une certaine manière à ce mal-être. Mon conjoint aussi, hein. Mon ex-mari, ça, c'est un expert. Et je lui laissais plein de place pour qu'il vienne mettre la bonne dose de culpabilité. Et blanc, un coup de scalpel. La société aussi. Parce que je rentrais pas dans les codes, je rentrais pas dans les normes. Vous savez, on m'a toujours dit, j'aime bien quand mes copines qui sont un peu spirituelles, elles viennent me trouver, elles me disent, ah, tu sais, le prénom a beaucoup d'influence sur la personnalité des gens. Puis je dis, bah oui, France, c'est facile, tu mets un H en plus et ça fait franche. Elle me dit, bah, c'est vrai en plus. Donc c'est vrai. Voyez sur quoi. Et puis alors, ce qui est important aussi, et ça permet de faire aussi la suite, c'est quelles sont vos valeurs. Ça, on va en parler cette semaine. Ça va être primordial. C'est mercredi, je pense, quand j'en parle. C'est honorer vos valeurs. Vous allez me dire, ah ouais, mais c'est quoi les valeurs? Pour certains, vous savez même peut-être pas ce que c'est que les valeurs, mais c'est pour moi, c'est la base de la connaissance de soi. Donc c'est pour ça qu'on va parler de ça durant cette semaine. C'est crucial. Par exemple, moi, je veux dire, le top 3 de mes valeurs, il y a la liberté en un, la famille en deux et l'authenticité. Clairement, c'est important pour moi. Comment est-ce que j'intègre ça dans mon quotidien? Il y a des personnes, ça pourrait être tout autre chose. C'est comment est-ce que vous intégrez ça? Et je vais vous donner un exemple par rapport à comment on met, et là on vient sur la notion du non négociable. Quand j'ai connu Pierre, j'avais décidé que je ne ferais pas la même erreur qu'avec mon ex-mari. Avec mon ex-mari, on est resté 10 ans ensemble, ça n'a pas été l'apothéose tout le temps, loin de là, vous le savez tous très bien ce que c'est que vivre en couple. Mais ça a été un genre de un coup de foudre qui a duré 10 ans, on va dire 2 années extraordinaires, 8 années de chaos. Et il... j'avais pas de conscience de ce que c'était un couple en conscience. J'étais jeune, j'avais 20 ans, j'étais pleine de rêves, plein de projets, j'arrivais dans la vingtaine, cette fameuse dizaine où on finit ses études, on commence à travailler, on construit une maison, on se marie, on a des enfants, on fait toute notre vie en 10 ans. Je sais pas si vous, pour la société, c'est un peu ce qui se passe, hein. On fait toute notre vie en 10 ans. Et j'avais trouvé l'homme avec lequel j'allais construire tout ça. Et puis quand j'ai eu tout ça, je me suis rendu compte que bah, il y avait un paquet de choses que moi, France Drian, j'aspirais pas tant que ça à ça, en fait. Parce que j'étais partie d'un modèle, celui de la société. Et j'ai appris à connaître ce qui était important pour moi. Et c'est ça qu'on discutera mercredi. Et quand j'ai rencontré Pierre, je lui ai dit, Pierre, ça va être simple. Il faut que je sache c'est quoi tes valeurs à toi, c'est quoi les miennes, comment on peut s'intégrer l'un et l'autre dans notre vie. Il y a Pierre, il y a France, il y a nous. C'est pareil avec votre entreprise, hein. Il y a vous, il y a votre entreprise, il y a le reste. Donc, c'est tout des choses qui gravitent autour de vous, mais le centre et le point commun, c'est vous. Et j'ai construit avec Pierre. Mais j'ai construit avec mes valeurs. J'ai pas essayé d'être une pâle copie de ce que Pierre espérait que je sois, et inversement, Pierre n'est pas une pâle copie de ce qu'il espérait que Pierre n'est pas une pâle copie de ce que j'espère qu'il soit. Il est lui, je suis moi, et on a créé notre couple. Ce qui se passe, c'est que souvent, on troque ses propres valeurs. Je reviens sur ma discussion de vendredi avec mon ami qui me dit, ah, mais moi j'en ai marre de prescrire des certificats médicaux pour les patients quand ils sont aptes à reprendre le travail. Mais l'ennui, c'est que les patients arrivent en me disant, bah c'est bon, je vais demander à mon médecin traitant, eux, ils me comprennent au moins. Et je dis, ça te fait quoi? Je trouve ça injuste. Ok, la justice, est-ce que c'est important pour toi? Bah, la justice plutôt.
Ah bah oui, clairement, c'est super important pour moi d'être correct. T'imagines, on paye pour que ces gens-là ils restent sur la mutuelle. Moi, j'ai un boulot phénoménal et ça me fait perdre du temps. Je pourrais passer du temps à faire des choses que j'aime alors que je passe mon temps à faire des certificats médicaux, ok? Est-ce que tu préfères être dans ta passion plutôt que dans la contrainte? Oui, clairement. Est-ce que ça, c'est pas suffisamment important que pour que tu leur dises merde? Et là, elle me dit, ben oui, en fait. Mais elle était restée sur la culpabilité du fait d'être perçue comme quelqu'un de mauvais. Donc, vu qu'elle a l'impression d'être une mauvaise personne si elle ne fait pas le certificat médical parce qu'on la culpabilise de nouveau, on revient sur la culpabilité qui vient de l'extérieur, mais qu'on revient à l'intérieur sur c'est quoi les choses où j'ai plus envie d'être négociable. Dans la liberté, je vous partageais, mon ex-mari, moi j'ai toujours eu besoin de voyager, j'ai toujours beaucoup voyagé. C'est ma manière d'exprimer ma liberté, c'est de voyager, de rencontrer des gens, d'être à l'extérieur de chez moi, c'est important. Mon ex-mari ne comprenait pas ça. Lui, c'est sa famille en priorité, c'était sa maison, son petit confort, c'était très bien comme ça. Donc à chaque fois que je partais, il me culpabilisait avant, il me culpabilisait pendant, il me culpabilisait après. Toujours maintenant, il fait toujours le même schéma, sauf que maintenant, ça n'a plus aucun pouvoir sur moi. Pierre, quand on s'est connus pendant la période de Covid, donc vous imaginez 2 ans sans voyager, sans pouvoir bouger. Moi, j'étais comme un lion en cage. Et à un moment donné, il me dit, t'as besoin de partir. C'est maintenant, France. Vous imaginez le luxe que c'est de pouvoir avoir quelqu'un qui vous soutient, qui vous connaît suffisamment pour pouvoir te dire, là, il est temps que tu partes. Je pars pas avec toi cette fois-ci parce que tu as besoin de partir seul. Il est temps que tu partes. Parce que vous vous entourez de gens qui sont comme vous, non négociables sur certaines valeurs. Donc, apprenez qui vous êtes. Et ça, on le fera tout au long de cette semaine pour pouvoir devenir non négociable et intransigeante. Où là, c'est non. Il n'y a pas du oui, mais peut-être que. Parce que ça, vous avez toujours, hein, bien les enfants. Oui, mais maman, tu sais, peut-être que. Non. On déteste tous hein, les moments où on se souvient quand nos parents ils nous ont dit un non et c'était définitif. Mais est-ce que vous imaginez que quand vous avez un non qui est négociable, les enfants négocient? C'est pareil avec vos clients, c'est pareil avec vos responsables, c'est pareil avec vos investisseurs. Quand vous avez un non affirmé, clair, qui est dans vos valeurs et vous savez que là, vous êtes en mode, moi je suis Iron Man, moi, comme c'est comme ça. Mais les gens, ils négocient même pas, c'est non, point barre. Quel temps vous gagnez? Parce que c'est ça aussi, hein. La plupart de mes clientes, on va en parler de la gestion du temps. Elles sont débordées. Et ça vient sur le fait de poser des limites claires. Apprenez à dire non, non, no way. Posez les limites avec votre famille, avec vos amis, avec vos collègues, avec vos collaborateurs, avec vos investisseurs, vos chefs, vos responsables, votre équipe, vos assistants. Non. Je me souviendrai toujours d'un client que j'avais, un avocat, qui me disait, je ne sais pas travailler de la journée. J'ai mon téléphone qui sonne, j'ai les collaborateurs qui arrivent, j'ai mes collègues avocats, j'ai mon assistante. Ça n'arrête jamais. Il venait au travail 3 heures plus tôt pour avoir 3 heures où il pouvait être efficace. Et il me disait qu'il était épuisé, évidemment, il lui manquait 3 heures de sommeil. On a redesigné tout son concept et maintenant il me dit c'est génial. Je suis plus dérangée. Parce qu'il a posé un cadre et il a posé des limites claires. Poser des limites claires, c'est vous protéger. Vous protégez votre temps et votre énergie. Et ce sont deux ressources qui sont extrêmement précieuses. Le temps, c'est la seule ressource dans le monde que l'on ne perd et qu'on ne récupère jamais. Mettez de la conscience dessus. Le temps est une ressource qui est totalement épuisable. Quand il est passé, il est fini. Vous avez le devoir de protéger votre temps et votre énergie. C'est pour ça que poser vos limites et un cadre, c'est essentiel. Et c'est pour ça qu'on va voir ça tout au long de cette semaine. Dans les choses qui sont importantes, du coup, qui vont vous permettre de vous nourrir, vous, de nourrir vos proches.
de poser le cadre, de poser les limites aussi, c'est de privilégier des moments de qualité. C'est quoi un moment de qualité? C'est un moment où vous êtes 100% présent. C'est pas la quantité qui joue. Moi, ma maman, comme je vous ai dit, elle était entrepreneur, elle réussissait énormément. Enfin, voilà. D'un point de vue extérieur, c'était juste génial. D'un point de vue intérieur, dans la réalité, elle avait 2 jours de congé, le dimanche et le lundi. Mais ma maman, elle s'est jamais assise avec nous pour jouer à un jeu de société, pour faire un bricolage. J'ai pas beaucoup de souvenirs qu'elle nous a lu des histoires. Peut-être que oui, mais ça ne m'a pas marqué. Ma maman, elle n'était pas présente. J'ai fait pareil avec ma fille, jusqu'à ce que je m'en rende compte. Je privilégiais la quantité en allant la chercher à l'école, en la déposant à l'école. Enfin, l'inverse, je la déposais, j'allais la chercher, j'étais là, mais j'étais pas vraiment là. Il vaut mieux que vous ayez des petits moments intenses, un coup de téléphone à une amie où vous êtes 100% présente avec elle, un 20 minutes, je sais pas moi, vous... Ma fille, par exemple, elle adore qu'on se pose toutes les deux devant la télé, qu'on regarde une série qu'elle aime bien. Ok. On a une liste comme ça, toutes les deux, qu'on a créée d'ailleurs, où ce sont les choses qui nous rejoignent toutes les deux. Parce que moi, un moment de qualité où je fais quelque chose qui me fait chier, c'est pas un moment de qualité, hein. Un moment de qualité, c'est un espace où toutes les personnes font des choses qui les nourrissent. Donc, clairement, moi, si mon chéri il me dit notre moment de qualité, ça va être de débarrasser le lave-vaisselle ou de faire le repassage, j'en dis gentiment que c'est pas un moment de qualité pour moi. Donc, définissez c'est quoi vos moments de qualité, c'est quoi qui vous nourrit vous et comment vous faites rentrer les gens là-dedans et comment est-ce que vous pouvez co-créer ça dans votre couple, avec votre conjoint, parfois même avec des collaborateurs. Pouvoir dire, ben voilà, on a, et même des clients, hein, le nombre de personnes où on se dit, ben, de telle heure à telle heure, je suis disponible pour les appels, de telle heure à telle heure, je m'occupe de mes mails, donc si vous voulez que je vous réponde dans les 24 dans la journée, ben, envoyez-le avant telle heure, parce que de telle heure à telle heure, je traite mes mails. Il y a plein de choses à gérer. Je suis pas aussi intransigeante que ça, parce que je sais il y a des, il y a tout un processus avant de pouvoir réussir à poser tous ces cadres-là. Mais créez-vous des moments de qualité, et ne surtout, dans les moments de qualité, vous, d'abord, ça me permet de faire le point avec le lien suivant, enfin, le lien avec le point suivant plutôt. Vous devez être votre priorité. Je répète, vous devez être votre priorité. Prenez du temps pour vous. Ça peut juste vous recentrer, vous ressourcer, une micro-sieste, une méditation, de l'exercice physique, aller marcher dans les bois, faire le tour du pâté de maison, un petit moment seul. C'est important, hein, ce moment, c'est seul. Il y en a qui se ressourcent en allant au restaurant. On ne se ressource pas du tout quand on est à plusieurs. Ressourcez-vous dans des moments seuls. Ah, j'ai été au spa avec ma copine, c'était trop bien. C'est pas du ressourcement, c'est de l'amusement, c'est du plaisir, ça c'est clair. Mais c'est pas du ressourcement. Et mettez ça tous les jours au quotidien. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, ça fait partie de mon rituel quand je fais des masterclass comme ça, avec autant de répétitions. Je vous assure que ça demande beaucoup d'énergie, de maintenir l'énergie. C'est comme si moi ici, je suis derrière mon ordi, mais on a l'impression que pour moi, c'est la même énergie que si j'étais sur scène. Donc imaginez un concert, vous êtes vous êtes sur scène pendant 1 heure. C'est intense. J'ai pris le temps, vers 11 heures, de faire tout un rituel du cacao, de poser mes intentions, de faire appel à l'énergie de la plante. Ça m'a pris 20 minutes de me poser avec l'énergie de cette plante, juste pour souffler. Parce que c'est de mon devoir de maintenir mon énergie pour vous, pour moi d'abord, mais aussi pour vous respecter. Vous êtes ici parce que vous avez envie de changement dans votre vie. Et moi, je sais que je peux être une personne qui va vous donner des clés et des pépites qui vont vous permettre de créer cette transformation. C'est de l'ordre de mon devoir de maintenir ma propre énergie pour pouvoir faire mon travail, de pouvoir être disponible pour mon chéri fin cette journée. Ça, j'avoue que ma fille est en stage, donc elle n'est pas là de toute la semaine. J'ai encore plein de choses à gérer. Je n'ai pas qu'à Atlantis. J'ai plein d'autres choses et je maintiens toutes les fréquences parce que j'ai pris ces 20 minutes-là. Certains, ce sera prendre un bain, faire une sieste, une micro-sieste. Voyez ce qui vous nourrit, vous. Et rappelez-vous une chose qui est primordiale, s'il vous plaît. Je l'ai tellement entendu, donc je pense que ça peut encore être une croyance. Prendre soin de soi, ça n'a rien d'égoïste. Rien.
C'est essentiel. Toute ma vie, moi, j'ai entendu ma mère me dire, mais t'es vraiment qu'une égoïste, toi, tu penses toujours à toi d'abord. Jusqu'au jour où je comprenne que, ben, penser à soi, ça n'a rien d'égoïste. Tu crois sérieusement que dans les avions, quand ils te font tout le petit démonstration du masque à oxygène qui tombe, ils ont jamais dit, mettez-le à votre voisin d'abord parce que c'est mieux. Vous serez une bonne personne si vous sauvez votre voisin et que vous mourrez au passage. Non, ils vous disent pas ça. Ils vous disent, vous mettez votre masque à oxygène et puis vous aidez votre voisin pouvant être même votre enfant. C'est la preuve que penser à soi, ça n'a rien de mal. Se mettre en priorité, c'est pas mal. C'est juste de la survie. Si vous pensez aux autres d'abord, c'est l'épuisement assuré, c'est la maladie. Je vous ai dit, tous les gens que j'ai rencontrés dans l'espace d'oncologie sont des gens qui mettaient les autres en priorité. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit, bah, moi j'ai trouvé un équilibre, j'ai un peu de temps pour moi tous les jours, du temps pour mon entreprise, du temps pour ma famille, pour mon couple. J'ai jamais vu ça. Donc, souvenez-vous, vous n'avez rien d'égocentrique, de narcissique, de mauvais en vous arrêtant pour vous. Loin de là. Vous devenez un nouveau modèle. Je vous ai dit, on est des visionnaires, hein. On est les nouvelles générations. Il faut donner des exemples à nos enfants. Je préfère de loin, personnellement, une femme qui va se dire, je prends 20 minutes, je vais lire. J'ai besoin de... que d'avoir une maman qui rentre du boulot, qui gueule sur ses gosses parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle n'a pas eu d'espace de soupape, qui court comme une poule sans tête partout, et qui donnera comme exemple à ses enfants que crier est une solution et est permis, que courir comme une poule sans tête est la seule solution et la seule condition de la femme après son travail. Vous trouvez que c'est utile? Non, clairement que non. Moi, je remercie ma mère d'avoir été un exemple pour moi. Elle a clairement été un exemple. Elle partait en voyage sans nous. Elle s'octroyait du temps pour elle, toute seule. Soyez cet exemple pour vos enfants. Et alors, même si vos enfants sont grands, hein, parce que parfois on me dit, ah oui, mais mes enfants, ils ne vivent plus à la maison. Ma maman, elle a 65 ans, je peux vous assurer que là, elle est en train de faire de la voile quelque part en Sicile. Euh, J'aurais jamais imaginé qu'un jour ma mère ferait de la voile, elle avait le mal de mer. Toute ma vie, j'ai vu ma maman vomir dès qu'elle prenait le bateau. Elle est toujours maintenant un exemple pour moi. Elle est un exemple de liberté, de femme qui s'accomplit, de personne qui est retraitée, qui vit sa meilleure vie tout en continuant à travailler, à contribuer. Donc on est toujours, il n'y a pas d'âge pour plus être un exemple, hein. Donc retenez-le bien, il n'y a pas d'âge pour plus être un exemple. C'est de votre responsabilité. Si vous ne le faites pas pour vous, parce que parfois, des moments, on se dit, oh, j'ai aucune envie. Si vous ne le faites pas pour vous, dites-vous que vous le faites pour le monde, pour vos enfants, vos petits-enfants, vos futurs petits-enfants. Et alors, une chose aussi qui est importante, c'est de changer de perspective quand la culpabilité, elle amène le bout de son nez. La culpabilité, c'est un signal. C'est pas une fin en soi. C'est pas oh merde, j'ai eu un uppercut. Oh mince, c'est incisif. Oh là là, le scalpel chirurgical de la culpabilité. Je l'ai vécu, hein, donc je sais, j'ai fait mon Calimero pendant très longtemps. C'est un signal, la culpabilité. C'est un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors plutôt que de se consumer de l'intérieur et de se ronger parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, parce qu'on croit qu'on n'est pas assez, parce que merde, quand je suis au travail, je me sens coupable de ne pas être à la maison et quand je suis à la maison, je me sens coupable de ne pas être au travail. Utilisez la culpabilité comme le switch qui vous permet d'identifier ce qui doit changer dans votre vie et transformer la culpabilité en une action positive. Observez, c'est quoi le message de cette culpabilité. Donc aujourd'hui, comme exercice, prendre conscience de l'origine de votre culpabilité, aussi bien dans les histoires. Je n'aurais peut-être pas laissé assez de place, mais je vais vous l'envoyer. Euh, de vos parents, la société, votre conjoint, vos enfants, quelles sont les choses que vous avez entendues, quelles sont les choses que vous avez reçues, qui vous ont blessé, qui vous ont fait mal. Vous pouvez lister aussi, vous pouvez lister tout ça. Et puis on va partir d'un bilan, parce que pour moi c'est important de faire un bilan pour commencer.
C'est clair que ça, c'est mon côté scientifique. Si j'ai pas une base sur laquelle travailler, un bilan, ben, c'est difficile d'évoluer et de voir l'évolution. Je vous ai mis une roue de la vie. Alors, une roue de la vie, je vais regarder si je sais partager mon écran. Hop, où est-ce qu'elle est? Je ne sais pas si ça se va se faire. On va voir. Yes. Ici, hop, je vais réduire. Je vous ai mis une roue de la vie. Alors, la roue de la vie, elle est autant de domaines que vous voulez. Je vais vous demander de mettre sur une échelle, ceci étant 0, ici étant un 10. Je vais vous demander de noter. Vous allez d'abord noter la date. C'est important. Combien, sur une échelle de 1 à 10, soyez honnête envers vous-même, vous estimez votre relation de couple aujourd'hui? Votre relation avec votre famille. Et vous pouvez séparer même en deux en mettant relation avec vos enfants et relation avec vos parents, frères, sœurs. Comment est votre activité professionnelle, vos finances, votre plaisir? Par exemple, le restaurant, la journée au terme. Vous pouvez les mettre dedans. Vous, vous avec vous. Vos moments rien qu'à vous, vos moments moi d'abord. Votre développement personnel et spirituel, vos croyances, ce qui vous, votre connaissance de vous, euh, tout ce qui a un rapport avec votre évolution personnelle, votre lieu de vie. Est-ce que vous vivez dans un appartement, mais vous rêvez de vivre à la campagne? Ou est-ce que vous vivez dans une petite maison mitoyenne et vous aspirez à avoir une vue à perte de vue et des hectares de terrain autour de vous? Ou est-ce que vous vivez justement dans une super grande maison, tellement grande qu'à un moment donné, bah, vous vous rendez compte qu'elle est un peu trop grande et que vous aspirez à autre chose? Ou peut-être justement, vous vivez dans le lieu de vie que vous avez toujours rêvé et c'est le kiff absolu. Vous le mettez de 0 à 1. Et puis alors, je vais te laisser poser, Anne-Catherine, tu peux me mettre, tu peux me poser la question par écrit, comme ça j'y répondrai si tu veux bien. La santé, la vitalité. Vous pouvez du coup me noter sur une échelle de 0 à 10 où est votre santé, comment se situe votre vitalité, votre énergie au quotidien. Beaucoup de mes clientes viennent en me disant, là pour le moment je suis sur les rotules. Ben là, vous n'allez pas vous la mettre à 10, hein, votre santé. D'accord? Vous allez vous la mettre où vous estimez, soyez honnête. Et alors, votre relation et le temps que vous avez pour vos amis. Est-ce que vous prenez le temps de voir vos amis, de leur téléphoner, de leur envoyer des messages? Est-ce que votre relation est épanouissante? Est-ce que la manière dont vous fonctionnez avec eux est épanouissante? Ou bah, vous vous dites qu'il y a des axes d'amélioration qui sont possibles. Ça, c'est le bilan du jour. Donc, vous allez évaluer sur une échelle de 1 à 10 votre relation de couple, la relation avec votre famille, et vous pouvez la séparer en deux, enfants, parents, frères, sœurs, votre activité professionnelle, vos finances, vos plaisirs, vous, vos moments moi d'abord, le développement personnel, donc c'est tout ce qui est axe d'amélioration sur vous, vos prises de conscience, votre gestion des émotions, vos croyances, votre lieu de vie, votre santé, votre énergie et votre relation avec les amis. Alors, j'arrête le partage. Hop, je vais lire. Tac, tac. Ah, vous n'avez pas le visuel. Merci à Catherine de me dire que vous n'avez pas le visuel. J'étais toute contente de pouvoir vous partager le visuel, mais en l'occurrence, vous ne l'aviez pas. Merci Isabelle aussi du mot de l'avoir fait remarquer. Donc, je vous mettrai, vous allez le recevoir dans un mail, je termine avec vous, et puis vous allez le recevoir dans un email juste après le visuel que, en l'occurrence, je suis la seule à avoir vu. Est-ce que vous avez des questions? Comme ça, Merci Julie aussi qui nous dit que on ne voit pas. Yes. Et alors, on clôturera en fonction de si vous avez des questions ou pas pour aujourd'hui. On clôturera. Juste pour vous dire aussi, avant, donc, on se retrouve demain à la même heure, donc 12h30. Pour les personnes, donc 12h30 heure Belgique-France, ça fait quoi? Ça fait 6h30 pour le Québec. Pour celles qui veulent se rejoindre en direct, vous avez un lien dans vos mails à condition d'être inscrites. Donc celles qui ne sont pas encore inscrites, vous avez le lien sur Facebook pour pouvoir vous inscrire. Vous recevrez le lien vous recevrez le mail avec le lien. Je vous envoie le workbook juste après avec les modifications et d'où vous comprendrez la roue de la vie et ce sera beaucoup plus facile vu qu'il y avait que moi qui la voyais. Et j'attends de lire évidemment du
ou quelles sont vos sources de culpabilité et de voir sur une échelle de 1 à 10 où vous vous situez. Alors, j'ai oublié de vous dire une petite chose. Vous allez, pour celles qui aiment dessiner, prendre un petit peu de temps, vous pouvez colorier et mettre un rond sur la barre, sur la ligne de où vous vous situez. Et alors, vous allez pouvoir les relier et voir quelle forme ça fait. Ça peut faire un cercle, ça peut faire une étoile. Vous allez voir un petit peu, soyez créatifs. Vous allez voir qu'on va avoir beaucoup de constellations différentes. Et si vous vous en sentez, si vous en sentez l'envie et l'inspiration, vous pouvez même faire un print screen et nous le mettre sur le groupe, votre roue de la vie. Je féliciterai déjà toutes celles qui partageront déjà leur réponse. On se retrouve du coup demain, même heure, même endroit. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.